En travaillant chez Marvel, il y a bien sûr des bases communes de personnages, on s'entend tout de suite. Je suis quand même ravi de voir qu'il y avait de bons niveaux, qu'ils sont jeunes et qu'ils ont du talent, donc ça c'est sympa. Avec les élèves, effectivement, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt, de passion commune pour la bande dessinée. Surtout ceux qui proposaient en termes de projets personnels, c'était assez intéressant de voir les uns et les autres dans leur diversité, les influences de chacun, et puis surtout l'intérêt, la motivation qui sont quasiment tous manifestés. Après justement une école de graphisme axée sur la publicité, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans le dessin d'animation pour des sociétés de production télévisuelle, pour de la série animée. Et j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant une quinzaine d'années pratiquement. Et c'est là où j'ai un peu fait mes armes dans le dessin, surtout dans le storyboard qui m'a beaucoup aidé par la suite pour la bande dessinée. Après j'ai eu la chance de rentrer chez Marvel, je nourrissais toujours l'envie de faire des projets de bande dessinée. J'étais aussi influencé par la bande dessinée franco-belge que par la bande dessinée américaine, et il se trouve que j'ai eu l'opportunité de rentrer chez Marvel puisque je leur avais proposé un portfolio. Et depuis ça fait à peu près une dizaine d'années que je travaille essentiellement chez Marvel Comics, mais pas que. Pour les plus immédiats, il s'agit d'un western chez Glénat, qui j'espère sera aussi publié aux États-Unis. Ça reste dans la continuité de ce que j'ai fait aussi chez Marvel malgré tout, même si ce sont des univers différents. C'est quand même dans un format de comics, de comic book, donc un petit peu plus, avec des codes un petit peu plus violents et un petit peu plus crus que ce qu'on peut avoir en western classique. On ne manquera pas de les suivre. Merci.